Bonjour mes chers amis scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Et en effet, je fais cette vidéo au 31 octobre. Voilà. Et bien voyez, moi je suis là aujourd'hui pour faire votre vidéo du mois de novembre 2024. Et oui, on y arrive, on y est déjà. Avant de commencer, juste pour rappel pour ceux qui sont déjà présents sur la chaîne, merci d'être là. Pour ceux qui arrivent, bienvenue. Vous trouvez une playlist qui s'intitule Automne 2024, donc pour tous les signes, et c'est une vue d'ensemble de la saison. Voilà. Alors, avant de commencer, on va faire sonner le bol tibétain. Voilà, pour se mettre dans de bonnes énergies. Alors, on va commencer avec l'aspect professionnel et vie active pour vous, amis scorpions. On a la tour, on a la femme et on a les poissons. Ici, alors, est-ce que vous travaillez avec un organisme financier? Est-ce que c'est votre métier? La tour, ça peut représenter donc un bâtiment administratif, donc à ce niveau-là. Les poissons, c'est vrai que les deux ensemble me font penser à tout ce qui est monétaire, tout ce qui a en attrait avec l'argent. Donc ça peut être un organisme financier, un organisme de crédit, ça peut être une banque. Enfin voilà, les deux ensemble, c'est pour ça que ça me bloque un peu parce que ça me fait vraiment penser à ça. D'autre part, donc déjà, vous avez vu qu'il y a la carte de la femme, donc ça peut être vous, femme scorpion, ou une femme proche de vous ou en lien avec cette situation, d'accord? Donc là, avec les poissons, on vous parle de prospérité et d'abondance. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est un organisme. Là, avec le domaine professionnel, on peut parler d'entrepreneuriat. Donc, est-ce que vous êtes en relation avec un organisme pour vous lancer donc, dans l'entrepreneuriat? C'est possible aussi. On continue. Donc, nous avons la carte de l'eau, la carte de la grâce et la carte du procès. Donc, il y a un petit peu de bataille quand même qui sont prévus. Est-ce qu'il y a des petits bisbilles dans l'entreprise où vous êtes ou en lien avec ce bâtiment administratif? Vous me direz comment ça résonne pour vous. Mais c'est vrai qu'avec la carte de l'eau, on est sur quelque chose qui est loin, sur du lointain. D'accord? Les procès, c'est des oppositions. Donc les choses qui sont pas... voilà, en fonction de comment ça se situe. Puis vous voyez, c'est assez intéressant parce qu'on a carte de l'eau ici, on a carte de l'eau ici. C'est ouais, j'ai envie de dire que c'est drôle, mais voilà, ça me fait penser à ça. Donc là, en termes d'énergie, c'est vrai que l'eau, c'est les émotions, c'est l'émotivité. Donc il y a quand même pas mal de choses à ce niveau-là. Mais il est vrai que en plus, la carte de l'eau, donc la carte du bateau, c'est tout ce qui est loin. D'accord? Donc on peut nous parler de voyage, par exemple, pour ce genre de choses. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est loin. Donc est-ce que c'est même vous qui ayez un déplacement à effectuer? Alors, c'est pas la carte du voyage, hein, mais qui sait? Et vous avez donc la carte de la grâce qui descend sur vous. La colombe, ça peut être un changement de situation aussi. Hein. Tout d'un coup, on a la grâce qui arrive. C'est comme si on ne l'attendait pas par rapport à un procès. Quand je dis procès, c'est le nom de la carte, c'est pour ça. Mais par rapport à une bataille ou des oppositions ou des bisbilles, je ne sais pas. La carte de la grâce aussi, avec la colombe, le symbole de la paix. D'accord? Alors, on continue. Pour nos amis scorpions. On a la carte de l'accident et la carte de la maladie. Alors, il y a peut-être ici une des personnes qui ont un accident du travail. Hein, ça, faut le prendre comme ça. Et ces personnes-là peuvent se retrouver en procès. D'accord? Donc, ça peut un peu tomber. Donc, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir cette notion-là. D'autre part, la carte de l'accident, c'est le bouleversement. Voyez là comme la carte de la tour dans le tarot. C'est quelque chose qui se déconstruit et qu'il faut reconstruire, rebâtir, d'accord? Donc ça peut être aussi dans cet aspect. Donc il faut voir comme, j'essaie de voir différentes choses. La carte de la maladie, eh ben, comme son nom l'indique, je pense qu'il y a des personnes ici qui ne sont pas très bien. Hein, c'est le fait de se sentir mal, d'accord? Donc ça peut être, oui, l'aspect malade, mais il faut le voir aussi en termes de psychosomatique, le maladie. Peut-être que c'est cet accident qui vous rend malade ou vous avez une maladie en lien avec un accident de travail, quelque chose qui peut être un peu empêchant, d'accord? Mais il y a un bouleversement. Est-ce que vous travaillez aussi dans le domaine de la santé et faites des recherches sur la maladie où il y a un bouleversement à ce niveau-là? Je ne sais pas. Et on a la carte de la réussite. Mais en tout cas, ce que vous entreprenez, mine de rien,
C'est un succès pour vous. Vous vous en sortez. Hein, j'ai envie de vous dire, hein, pour ceux qui ne sont pas dans les meilleures formes. Mais c'est un aboutissement, une concrétisation. D'accord? Sur l'aspect professionnel. On va regarder ici l'aspect sentimental relationnel. On a la carte de l'homme. Maintenant ici, on a la carte hop, du cavalier et du livre. La carte de l'homme, donc ça peut être vous, homme scorpion, ou un homme proche de vous. On voit ici que vous êtes face à un nouveau départ. La carte du cavalier, c'est ça, c'est le commencement, le nouveau départ. Mais à savoir ici, il y a un porteur de nouvelles, quelqu'un qui vous annonce quelque chose. Il y a une révélation qui arrive ici pour vous. C'est la carte du livre qui vous parle de secrets, de révélations. C'est le livre de la connaissance, hein. On dit savoir et connaissance, on parle de formation dans certaines situations, mais ici ce sera plutôt des informations portées à votre connaissance. Et vous avez la carte bleue, magnifique, la carte des plaisirs. Et la carte des présents. Eh ben, écoutez, là, franchement, on est au top. Je pense que je n'irai même pas beaucoup plus loin. La carte bleue, c'est une carte de protection. C'est la carte magique, si vous voulez. C'est la carte du... Prenez-la un peu comme de l'eau. C'est de dans le sens, vous voyez, ce côté bleu qui est apaisant, qui est calmant, j'aurais envie de dire. Donc, la carte bleue, quand vous avez des cartes qui sont assez dures alentour, elle va avoir tendance à apaiser toutes ces choses-là, tout ce qui n'est pas cool. Mais là, on est plutôt dans la protection, d'accord? Quelque chose de beau. On est vraiment, on est bien, d'accord? Vous êtes protégé, tout simplement. La carte des plaisirs, ben c'est vous. C'est vous qui vous faites plaisir. C'est les petits plaisirs de la vie. Hein, les présents, c'est ça. C'est ce qui arrive à vous ici. C'est un cadeau et c'est quelque chose qui va vous toucher et vous faire plaisir. C'est les distractions aussi, hein, les plaisirs, ça peut être des sorties, voilà, vous voyez, vous extrapolez. Et même ces plaisirs-là sont des cadeaux. Le fait peut-être même de voir vos amis, hein, vous voyez, parce que là par exemple c'est une visite, mettons avec le cavalier. C'est un visiteur, une visiteuse. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, c'est une distraction, c'est un joli cadeau, d'accord? On continue. Pour les scorpions, pensée amitié, et vous avez la carte de l'amour. Bon là je crois que c'est bon. Pensée amitié, vous avez une personne qui est proche de vous, que vous peut-être voyez plus comme, là clairement c'est ce que je ressens, que vous voyez plus comme une amie. Il pourrait y avoir plus, d'accord? Pensée amitié dans tous les cas, ce n'est pas qu'un ami, donc dans votre relation sentimentale ou dans une nouvelle relation qui pourrait arriver à vous, peut-être que on vous fait part, hein, de sentiments, ça peut être ça aussi, hein, les révélations, et que vous êtes en de bonnes dispositions pour recevoir ce cadeau-là, d'accord? Et que c'est une personne que vous connaissez déjà, qui est proche de vous, que vous savez qui est une personne loyale et qui est une belle personne, d'accord? Mais ça peut être aussi votre autre, qui est une personne loyale, fidèle et sur qui vous pouvez compter. Voilà. Alors, on va regarder maintenant sur l'aspect de votre vie matérielle et financière. On a la carte du jardin, de l'ours et la lune. Ah bah, ça tombe bien parce que l'ours parle de votre vie matérielle et financière. Donc on est super dans le thème. Après, c'est vrai que c'est assez intéressant parfois les cartes qui sont autour. Comme là, on a la carte du jardin. La carte du jardin, c'est l'ouverture d'esprit, c'est les relations sociales, en quelque sorte les manifestations. Par exemple, quand vous allez sur des salons, voilà, c'est souvent l'exemple que je donne. Donc c'est assez intéressant. Il y a une mise en honneur. Est-ce que sur ce mois de novembre par rapport à votre vie matérielle et financière, vous mettez des choses en place, peut-être en lien avec des salons, hein, il y a peut-être lié au salon marché de Noël, des choses comme ça, je ne sais pas. L'ours peut représenter aussi un patron, hein, si vous êtes concerné par cette notion-là, mais en tout cas avec la carte de la lune, on a une mise en honneur, quelque chose qui va arriver, c'est encore caché. D'accord, la lune, c'est tout ce qui représente la nuit, les choses qui ne sont pas dites ou vues. D'accord, mais une mise en honneur. D'autre part, à prendre avec des pincettes, la carte de la lune peut nous dire d'ici un mois. Donc comme le tirage est pour novembre, ça peut aller jusqu'à décembre. Alors, on a la carte de beauté qui vous parle de... Ah, là, c'est le printemps. Ça représente le printemps, mais c'est l'épanouissement, l'éclosion, tout ce qui est beau en fait pour vous. Ben, regardez, on a la carte du bonheur. Super, donc apparemment ça file beau
pour votre vie matérielle. Et on a la carte du trafic. On vous parle de négociation ici. Est-ce que vous êtes en lien avec certaines administrations aussi? Ça peut représenter tout ce qui est bancaire, tout ce qui est notaire également. Donc de cet ordre-là, courtier, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a un cadeau de la part d'un organisme. Bah, est-ce qu'on vous doit de l'argent? Je ne sais pas, c'est à vous de me dire. Mais en tout cas, on voit que du bon ici. On a la carte de la renommée. Donc vous allez en entendre parler. Et la carte de l'appui. Est-ce qu'il y a des cadeaux de l'État pour certains? Parce que c'est vrai que... Ah non, c'est la carte de la sagesse. Ça m'a fait penser à la carte de la pluie. Ah, oh, la carte de la pluie. Alors, est-ce que pour certains, c'est en relation avec la pluie? Je ne sais pas. Mais vous allez entendre parler. Mais là, c'est une personne importante ici hein, qui ressort avec la carte des trafics. Ça pourrait être au niveau du gouffre. Et ça peut vous concerner, en tout cas vous amener à quelque chose de bon pour vous. En tout cas, vous avez une renommée ici, puis la carte de la renommée avec ce type de personnage-là comme ça claironne, donc c'est des célébrités, donc quelqu'un d'important. Mais d'autre part, la carte de la sagesse, de votre côté, c'est cet aspect de tempérance, de réflexion. On est sage, on fait les choses intelligemment, donc les négociations, si on revient avec la carte du trafic, c'est le côté diplomatique. Voilà. Et on a la carte de l'entreprise. Ah bah écoutez, là j'aurais envie de vous dire que vous avez tous les outils pour, hein, parce que c'est un petit peu ça aussi cette carte-là, avoir les outils nécessaires. C'est entreprendre aussi le fait de mettre les choses en place, être dans l'action, d'accord, par rapport à ces cadeaux-là. Mais l'entreprise, est-ce que c'est en lien avec une entreprise donc extérieure, hein, mais ça peut être la vôtre, donc il y a quelque chose aussi là-dessus. Hop. Et on va regarder ici, les amis, ce qui peut être surprenant pour vous sur ce mois de novembre. Alors, on a la carte de l'étoile. Donc, bien évidemment, il faut bien avoir en tête que la surprise peut être bonne comme moins bonne. On a la carte de la Vierge et on a la carte des chemins. La carte de la Vierge, pour ceux qui ont l'habitude de voir le Normand, vous allez me dire, bon, super, tu as la carte de l'étoile, Diana, mais avec la Vierge, comment? Oui, la carte de la Vierge représente les tensions, les disputes. Les conflits, mais on a l'étoile dessus. Et la carte de l'étoile, c'est le calme, la sérénité, la tranquillité, le fait d'être sur le bon chemin aussi, mais sur des choses aussi qui vous passionnent. La carte de la Vierge, ce n'est pas que les disputes, ce n'est pas que les déconvenus. Dans l'aspect sentimental, c'est charnel, mais là, on peut être sur du hobby, sur vraiment quelque chose qui vous passionne, qui vous fait plaisir, mais on peut vous dire ici qu'il y a un apaisement sur des conflits également. D'accord, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien. De toute façon, si ça vous parle, vous savez de quoi je parle. Et qu'on a un apaisement ici, sur ce mois de novembre. Vous allez avoir un choix à faire, hein, de toute façon. Alors, oui, est-ce que ça prenait un petit peu de retard, en fait, ce calme, cette sérénité? Ça concerne une femme ici et dans votre famille. On a la carte de famille qui est ressortie. Alors, famille, vous pouvez extrapoler. Il y a des personnes qui travaillent dans des petites entreprises ou dans des entreprises dites vraiment familiales. Donc, ça peut être ça, hein. C'est un exemple. Mais c'est tout ce qui représente la famille. Donc, ce qui peut vous surprendre, c'est peut-être cet apaisement ou de voir un peu ce qui se passe par rapport à potentiellement des conflits. On voit qu'il y a la carte de la table ici. Donc, la carte de la table, c'est les invitations. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était prévu et qui ne faisait qu'être reporté. À chaque fois, il y a quelque chose qui ne jouait pas. Et là, bah, ça va jouer. Hein, parce qu'on a la carte de la table qui représente donc les festivités, les invitations, des fêtes. On se met autour de la table, en fait. Et on a l'élévation. Donc, on a ici quelque chose qui va aller en s'améliorant. Et grâce peut-être à cette fête. Et on a ici les honneurs. Donc, il peut y avoir, déjà, je sais pas pourquoi je pense à de l'encouragement, j'en sais rien, vous verrez, vous me direz si ça vous parle, de l'encouragement. Mais ça, c'est plutôt les distinctions, c'est le fait d'être mis en honneur, peut-être une forme de reconnaissance quelque part. Voilà, donc c'est ce qui peut arriver pour ce mois de novembre, les amis. Alors, on va clôturer cette vidéo avec une carte message, conseil pour vous avec les portes magiques de l'univers. Alors, pour nos scorpions,
J'aime beaucoup cette carte-là. La carte de l'action. La loi de l'action. Mais ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez, ces petits poissons, comment ils se transforment. C'est beau, hein? Voilà. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Et voilà. Si c'est pas beau ça, le fait de mettre les choses en action, un petit peu ce qu'on a vu ici. Enfin, ça me fait penser à ça. Voilà mes chers amis scorpions, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Merci encore de votre présence sur cette chaîne. Merci également de la faire grandir et de la faire découvrir. Merci beaucoup et je vous souhaite déjà un bon mois de novembre. À bientôt!